Chers amis, chers vous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai pris goût à ces petites vidéos improvisées avec une inspiration particulière, une thématique. Ce matin, c'est très simple, ça fait le lien avec la vidéo que j'ai faite hier où je parlais, j'exprimais quelque chose en fait qui est que je suis convaincue que derrière chaque épreuve il y a quelque chose à apprendre. Je résume un petit peu et je pense que cette affirmation mérite d'être développée. Je vais vous parler un petit peu de mon vécu aussi à travers ça. Donc voilà ce qu'il en est pour moi. Donc c'est vraiment ma vision des choses que je partage avec vous. Prenez ce qui vous intéresse, comme on dit, ce qui résonne avec vous, et laissez de côté ce qui ne vous intéresse pas, qui ne résonne pas avec vous, voire qui ne vous appartient pas. Donc pour revenir à cette affirmation de ma part hier, premièrement j'aimerais mentionner que pour moi les mots sont source de un peu d'enfermement, de cloisonnement et nous amène parfois là où on n'a pas intérêt à aller. Donc déjà le mot épreuve, je voulais pas trop au début me l'approprier. C'est quelqu'un qui m'a amené ça à un moment dans une conversation à brûle pour point, si on peut dire. Et pour ma part, j'ai plus envie de parler d'initiation. Je trouve ça plus positif. Puis j'aime bien aussi l'idée des rites de passage, y compris au niveau culturel. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui m'habite, qui m'a beaucoup attirée et quand même aussi conduite même à aller en Afrique. Je pense qu'il y avait un peu de ça en moi quelque part, de rites de passage, de rites initiatiques. Enfin, ça a aussi commencé déjà bien avant. Je me souviens dans ma jeunesse, dans l'enfance. Je raconterai pas en détail, je pense qu'on a tous un peu vécu ça. Puis en même temps, à l'université, avec ce qu'on appelle le bizutage en France, mais que à l'université libre de Bruxelles, on appelle baptême. Donc en fait, je vais quand même parler d'épreuves parce que c'est quand même difficile. C'est pas une partie de plaisir, on va dire, c'est pas de tout repos. C'est une expérience, mais qui vient chambouler. Qui amène de par sa force, son intensité, une sorte de chaos et donc de transformation. Puis c'est possible justement d'évoluer là-dedans et je pense justement que ça nous arrive au moment où on a comme une sorte d'impulsion intérieure pour évoluer. Bon. Donc je vais vous parler aussi d'attachement et de détachement. En l'occurrence, l'épreuve à laquelle je fais référence pour moi, c'est dans on va dire la jeunesse, c'était en 2021, donc c'est un peu comme dans les 2 dernières années. Et c'est l'année dernière que j'ai vécu le gros du chamboulement. On va parler d'énamourement aussi, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais heureusement je l'avais déjà vécu 11 ans avant ou 10 ans avant, donc je savais un peu de quoi il en retournait et que j'avais intérêt à m'accrocher. Et ça m'a secoué beaucoup plus que la fois d'avant. Mais je savais que je devais traverser, vivre ce que je vivais, donc toutes les émotions, tout ce qui venait avec. Et en fait, je vais vous dire, c'est surtout, cette expérience, c'est évidemment en lien avec une personne, avec un homme, dont je suis tombée amoureuse et en qui je me suis attachée. Mais en fait,
autant c'était vraiment intégral, global, cet attachement, je vais dire, à tous les points un peu de mon être, autant mon ego, je vais dire comme ça, mon ego n'a pas supporté en fait. Mon ego a fait vraiment des siennes, et surtout au moment où je me suis rendu compte que je m'attachais en vain. Et je me suis aussi rendu compte des pulsions de mon ego, euh, que mon ego jouait vraiment une part entière, jouait un rôle à part entière dans ce processus-là, on va dire. Donc l'amour, oui, l'idéal amoureux aussi, avec même l'amour inconditionnel, c'était mon intention. J'ai été servie, j'ai vraiment été servie, j'en ai eu pour mon argent. Sauf que bon, heureusement, il n'y avait pas trop d'enjeux financiers là-dedans. Sauf que j'aurais été prête à tout mettre dans la balance, en fait. Bah, peut-être pas tout non plus, là, pas mon fils, pas tout ça, mais on s'entend que j'ai failli perdre la tête, presque. J'exagère, j'exagère. Disons que j'ai eu beaucoup de stress et d'anxiété, en fait, mais vraiment, c'est pas tellement... Les circonstances, c'est une chose... Mais c'est surtout intérieurement qu'il y avait quelque chose à débroussailler, à nettoyer, faire la part des choses, le tri, puis quelque chose devait se révéler en fait. Pour moi, c'est ça, je vous disais hier, ou non, c'était pas à vous peut-être, mais c'était vraiment que pour moi, il y a une raison à ce qu'on vit. Si on veut quelque chose absolument et qu'on sait que c'est pas vraiment pour nous, c'est qu'il y a une raison. Il y a probablement quelque chose qui veut se révéler à vous, à l'intérieur de soi. Il y a un but derrière tout ça, il y a une évolution. On ne cesse d'évoluer, ça c'est évident. Regardez autour de vous la nature, vous êtes à l'image de la nature. C'est à la fois mouvement, repos, tranquillité. Et ça continue, c'est un peu les montagnes russes parfois, mais il y a moyen de garder une stabilité et d'être centré quand même grâce à la méditation. Parce qu'en effet, la méditation nous apprend justement à observer et à se détacher, à observer ce qui se passe un peu comme sur un écran intérieur. Et en même temps, les expériences de la vie nous amènent aussi là-bas, par là, sauf que parfois on est tellement pris dans le flot des activités, des émotions, de ce qu'on vit, des expériences, des événements, qu'on n'a pas vraiment la capacité de prendre le recul nécessaire, de s'élever pour observer sans jugement, toute bienveillance, et surtout, oui, de s'élever pour se détacher de ce trop plein d'émotions qui finalement fait mal à un moment parce qu'il y a aussi une part de douleur, il peut y avoir de la tristesse, de la peine, ça c'est pas un problème, les émotions sont faites pour exister et circuler et être vécues, être ressenties et même transcender d'une certaine façon, mais pour moi on ne peut transcender que ce qu'on accepte et ce qu'on accueille pleinement sans résister. Donc c'est ça, c'est la méditation transposée dans la vie, comme on dit c'est le yoga hors tapis. Donc, pour moi, où j'en suis dans mon évolution après cette séparation, ce deuil et, euh, et surtout de continuer à avancer sur mon chemin en fait, cette reconnexion à soi, certaines transformations. J'en suis maintenant plus à envisager l'amour comme ceci, comme ce que j'ai mis sur mon tableau de visualisation il y a justement 2 ans environ. C'est cette image au centre qui est en dessous de ma photo, l'oiseau, la colombe qui vole. C'est vrai que c'est la paix, mais c'est aussi beaucoup la liberté. Et vous voyez qu'il y a un cœur, parce qu'il y a l'amour aussi. L'amour libre. L'amour pur. Je pense commencer à cheminer plus
parce que j'aime encore la personne dont je vous parle d'une autre façon. Et je voudrais justement introduire ce concept-là d'attachement et de détachement parce que je pense qu'on ne peut pas se détacher sans avoir été attaché. Je pense qu'on ne peut pas se libérer sans avoir eu d'entrave, de boulets aux pieds, vous savez, ces espèces de menottes aux pieds, ce genre d'image-là avec des chaînes et tout ça. C'est pas la faute de l'autre. Je crois que c'est moi qui avais besoin de vivre une telle expérience. Donc en fait, de comprendre un mécanisme que j'avais et que j'ai peut-être encore au niveau beaucoup de l'ego et même de l'enfant intérieur. Je peux quand même le dire, l'enfant intérieur c'est bien beau, mais c'est l'enfant blessé aussi. Sans parler que ça nous ramène toujours aux relations avec nos parents. C'est pas pour blâmer, c'est pour blâmer personne. C'est juste une constatation. Prendre conscience, c'est la clé. C'est la clé en yoga, en ayurveda et en méditation. Donc hier dans ma méditation, j'ai vu cet oiseau. C'est une image qui est arrivée. Cette liberté. Et je ressens cet amour pur aussi de plus en plus, sans attente, sans attache. L'amour libre, c'est mon idéal. C'est un absolu. Ça ne veut pas dire que dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je ressens et je suis constamment dans cet état-là. Non, loin de là. En même temps, comme je vous disais déjà dans une vidéo précédente, c'est comme méditer, plonger dans une piscine et en ressortir. Plus on le fait, plus on plonge dans cet état, dans cette profondeur, dans cette eau, plus dans notre vie quotidienne on amène de cette eau, de cet état avec soi. J'en suis là dans mon cheminement, c'était pour vous expliquer un peu plus ce que j'entends par derrière chaque épreuve se cache un cadeau, un apprentissage. Et je vous invite justement à vous poser la question chaque fois que vous avez une épreuve, une expérience difficile à vivre. Faites pas semblant, ne niez pas, soyez sincère au moins avec vous-même. Vous avez le droit de ressentir toutes les émotions, toutes. En tout cas, c'est ma façon de voir, c'est ma philosophie. Et vous avez aussi peut-être intérêt à poser des questions. Simplement poser les questions. Les réponses viendront d'elles-mêmes. C'est un processus, je le rappelle, et une autre chose encore que je vais vous rappeler, c'est d'avoir confiance en la vie. Confiance en vous-même, c'est essentiel. Faites-vous confiance. Et faites confiance à la vie. Tout est là pour une raison. Voilà pour ce que j'avais à partager. Namasté.